Europe 1. C'est un concours terriblement difficile. Il sélectionne les candidats en fin de première année de médecine. Seulement 1 sur 7 le réussit. Eh bien, il y a du Big Bang dans l'air. Le 18 septembre, Emmanuel Macron va présenter un plan hôpital très attendu qui devrait révolutionner ses études de médecine. Il va notamment remettre en question le fameux numerus clausus, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui peuvent passer en deuxième année. Qu'est-ce qui doit changer précisément, Ève Roger ? Eh bien, le célèbre concours de fin de première année, vous savez, ce QCM couperet, pourrait être remplacé par des partiels classiques, comme dans n'importe quelle matière, histoire géo ou philo, ce qui permettrait de rendre d'abord cette année plus supportable pour ces étudiants qui finissent la plupart du temps épuisés et en situation d'échec, et puis d'élargir le recrutement, sortir du profil bêta concours issu des filières scientifiques. Et ça, pour Jean-Baptiste Bonnet, le président de l'intersyndicale des internes, c'est une bonne nouvelle. L'idée, c'est progressivement choisir ceux qui peuvent devenir médecins et aussi ainsi réformer le type de médecin que l'on veut sélectionner, peut-être pas uniquement faire des médecins scientifiques, mais aussi s'attarder aux sciences humaines et aux sciences relationnelles. Parce que ça, c'est un élément qui n'arrivait pas à être sélectionné en première année de médecine. C'était au micro de Nathalie Chevance. Mais ça veut dire que c'est la fin du numerus clausus ? Alors ça, c'est sûr que ça va changer, mais il reste encore plusieurs options sur la table. D'abord, maintenir un numerus clausus, mais régionalement ou par spécialité en fonction des besoins, ou alors laisser les facs de médecine décider elles-mêmes du nombre de médecins qu'elles sont en mesure de former. Enfin, dernière option, maintenir un concours, mais à la fin de la 3e année de médecine, les étudiants pourraient se dispatcher entre des filières médicales ou paramédicales, kinés, orthophonistes ou podologues, des formations qui entreraient ainsi à l'université. Ève Roger détaille donc lors de la présentation du plan hôpital le 18 septembre par Emmanuel Macron en personne, le président au plus bas dans les sondages, qui doit également dévoiler son plan pauvreté la semaine prochaine.